Tiens, non, pas si tu te rêves. Momo, réveille-toi. Moi, je dans là. Quoi? Ah, je t'en pêche au saumon, là. Saumon, c'est debout, toi, écoute, oui. N'offre pas le bébé, pas rien, là. Je commence relax. 2 entrevues, juste après-midi. Pas moi, j'ai un lunch à préparer. Une fois, j'en mouche un, elle me réveille. Quand les filles, c'est l'école. Comment tu fais? Ils nous ont laissé dormir, ils sont déjà partis. Ouais, mais pas toute à l'école, hein? Ah, la petite maudite. Elle savait. Tu savais qu'elle irait pas? Ben, Claudia a bouté tout le mois de juillet. Oui, mais après, c'était mieux. Ben, on a la preuve qu'elle faisait semblant. Oui, mais là, faut qu'elle avait sa pilule. Ben oui. Elle est orgueilleuse comme le pape. Quoi? Tu connais personnellement le pape, toi? Ben, façon de parler. Santé, sécurité pour nos enfants! Santé pour nos enfants! Protégeons nos enfants! Protégeons nos enfants! Santé pour nos enfants! Santé pour nos enfants! Sécurité pour... OK, go, on y va, là. Hey, es-tu malade, là? J'irai jamais là. Il faut y aller, là, sinon on va avoir des retenues. J'irai sûrement pas à l'école quand mes parents manifestent avec les autres là, contre un jeune qui a le sida. Trop honte. C'est pas cool, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On va en chercher au snack, on la ramasse, puis on la ramène à l'école. Oh, tu vas la mettre fruit pour l'année. J'ai rien contre la méthode douce quand elle a fait ses preuves, là. On peut pas dire que ça soit le cas avec elle. Mais toi, sa place est humiliée. Je vais m'occuper de ça tantôt. Comment? Les responsables sont même plus dans l'école. Ouais, mais quand Claudia faisait semblant de rien, là, je peux pas faire mes recherches. Master, qu'on a la preuve qu'elle est rendue allergique à l'école, j'agis comme je veux, là. Un contrat, c'est un contrat. Quel contrat? Ben, le contrat avec elle, là. Quel contrat avec elle? Je te l'ai pas dit. Mon mot, joie le vert. OK, franchise, là, je te l'ai pas dit parce que tout l'été, là, j'ai fait attention à elle. Quel contrat? Quand Claudia est revenue du bal en pleurant toutes les larmes de son corps, j'ai voulu revoir Thomas, là, le petit maudit qu'on lui avait donné de bon Dieu sans confession. Ouais, Elle voulait pas. je sais. J'ai dit que je ferais rien, mais à une condition, c'est qu'elle passe par-dessus. Tu sais, Thomas est au cégep, c'est chum aussi. Elle m'a dit que oui, là. Bon, elle a boudé pendant un mois, comme je disais tantôt, mais ensuite, comme toi, j'ai pensé que c'était correct. Jusqu'à ce que je m'aperçoive là, qu'elle m'avait niaisé. Elle rit pas de toi. Elle a de la peine. Ouais, ben, c'est une sorte de peine qui est surmontable. T'es pas une fille de 15 ans. Tu sais pas ce que c'est faire rire de toi. Ouais, m'en doute. Tu sais pas. C'est pas Virginie Maltais ou une petite bolée de l'école, là. Claudia commence à peine à faire des progrès depuis 2 ans. Elle allait mieux, là. Puis là, ça a pris un petit innocent pour la faire régresser. Ah, ben là, il va falloir qu'elle s'endurcisse parce que c'est ça, la vie, hein. C'est plein d'innocents qui se font du fun à écœurer le prochain. C'est le même, que t'aimes ça ou pas. Yeah, on va rentrer par l'entrée des élèves, puis on les verra même pas. Non, mais c'est pas que j'ai peur des voir, là. C'est juste que j'ai pas envie que les autres élèves me regardent en riant parce que mes parents font des fous d'eux autres même. C'est pas fou à ce point-là, là. Oh non. Ben non, toi, tu trouves ça chill d'en vouloir un gars qui a rien fait de mal à part d'avoir du sang contaminé. Ouais, mais ça, là, c'est pas de même, faut que tu le vois. Et mettons, il est en éduc, il se blesse, il y a du sang qui revole, puis il y a un autre qui pogne le sida, tu sais. Si c'était juste ça, ils ont rien qu'à l'exempter de l'éduc. Non? J'aurais jamais les dessus sur toi, là. T'es ben trop brillant. Oui, donc, là. Non. Toi, vas-y, là, moi, je reste ici. Tu vas bouder combien de temps? Le temps que mes parents comprennent le bon sens. Sécurité pour nos enfants! Je vais aller les voir. Je vais leur parler, moi. Non, fais pas ça, c'est stupide. Je suis d'accord avec elle. Mauvaise idée. Dans la vie, chacun doit prendre ses responsabilités. Puis comme tout finit toujours par se savoir, ben en commençant par Monique. Hey, elle revient de son voyage en France dans 3 semaines. Jamais qu'elle dira que t'es séropositif. Jamais! Pourquoi tu veux payer quand t'es pas responsable? Xavier l'a pas, lui, il est pas séropositif, moi, oui. As-tu eu d'autres partenaires? Non. Non, jamais. À part une fille, une fois, mais j'étais sous. Mais même à ça, je peux pas comprendre. En cette matière-là, tout est possible. Je comprends pas comment ça fait que j'ai pas infecté Xavier. OK, centrons-nous sur le problème. On se perd, là. Ça va, mon Yeti? Et tu vas me raser ça, là? C'est quoi ton ambition, là? Te faire passer pour Alexander Graham Bell? Victor Hugo. Pis? Rien. Hey! Hey! Hein? C'est plutôt des bonnes nouvelles? Ils vont me rendre fou.
3 mois. Ça fait 3 mois qu'ils sont supposés libérer mon Agatha Tichou. 2. Quand je dis 3, c'est parce que pour moi, ça a compté comme 3. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 1 an? Ah, tu me fatigues. Ils disent pas qu'ils vont le libérer aujourd'hui. Ah, puis ça va faire, là. Je suis plus capable, je joue plus. Agathe a été libérée le 4 juillet. Les gars du réseau ont été arrêtés. On cesse de jouer au fou, là, OK? Je te demande rien. Oui, mais t'es ridicule, là. Viens, on a de la classe. C'est une thérapie que je fais. Si tu veux pas m'aider, va-t'en. Thérapie, mon cul. Va te rendre complètement zinzin, ton psy. T'obliger à revivre continuellement sa libération. Tant que je fais des cauchemars, Kitty. Tu te laisses pousser la barbe. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle a un nom, elle. C'est Bernadette. Elle te suit? Partout. Elle me laisse de l'air pour aller au shot, sinon c'est un vrai petit canard. OK. Là, allez-vous-en. Laissez-moi tranquille, OK? Non. Non. Sécurité pour nos enfants! Santé pour nos enfants! Les parents manifestent pas contre toi. C'est contre un jeune. C'est pire. Imaginez comment je me sens. Il n'a pas tort. Mettez-vous à sa place. Mais je me mets à sa place. Mets-toi à la mienne. Ben oui. Dites-moi donc en quoi vous faites pitié, en quoi vous êtes à plaindre. Qui a dit que je faisais pitié? J'ai un besoin absolu de lui. Avouer son état, c'est courir vers une crise certaine. Je pense encore qu'un jeune soit victime d'une mauvaise transfusion, mais bon... Mais non, ça n'existe pas. Ça se peut pas. Ça arrive plus aujourd'hui. Il semble que oui. Hey, réveillez-vous. Il vient du Bénin. Ça fait pas 2 ans qu'il est ici. Moi, ce que je pense, c'est que les parents pourront pas défendre très longtemps le principe de « pas dans mon école ». C'est tellement... Méchant. C'est pas méchant, mais on a l'obligation d'aider ce jeune-là. On a l'obligation de le soutenir. Tiens. Tu le boiras quand ça te tentera. Hey. Ça te tente pas de venir à l'école? Il me semble que ça te changerait les idées, hein? T'es fine, mais j'ai pas envie de m'échanger les idées. Non, je suis bien avec mes idées. Je les aime. Ouais, je sais. C'est pas d'abord, OK? Je veux t'aider à redevenir celle que t'étais. Ça arrivera pas. Premièrement, parce que ça me tente pas. Puis deuxièmement, écoute, c'est impossible. Vas-y, OK? Vas-y, toi à l'école. OK? Laisse-moi tout ça. Tu sais, au moins, là, on a passé tout l'été à parler de ça, du bébé avec les petites filles. Qu'est-ce que ça leur fait, comment ils se sentent. Puis Claudia était toujours contente, elle n'a jamais chiolé. Annabelle, elle chiole. Mais pas Claudia. Encore de la manipulation? Peut-être qu'il faudrait consulter. OK, mais oui, OK, je sais que t'es éducateur. Mais les docteurs, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir d'autres docteurs? Je suis pas malade, c'est Claudia. Les docteurs soignent leurs enfants des fois. Ben oui, t'es malade. Je suis malade. Toute la famille est malade. C'est systémique. Si tu sors ça, toi, ce mot-là. Ben, j'étais allée à l'université juste un trimestre, mais ça, je m'en souviens. Quand c'est un problème familial, c'est un problème systémique. Bon, OK. C'est systémique, là, tu veux qu'on aille voir qui? Cathy? Bon, OK. Pas Cathy. Véro? Mais là, c'est un problème systémique sexuel? Non, pas bon. De toute façon, je consulterai pas quelqu'un de l'école. Jamais. Gars, on va y penser. On va trouver. Il est 8h20, là. Dans 10 minutes, les classes commencent. Viens donc. Maudite tête dure. C'est vrai qu'il a la tête dure. Regarde, Virginie peut partir des cours tout seul, OK? Elle rentre pas. Ça t'étonne? Ben non. Agathe se relève mieux que toi de son expérience. Ben, ça se peut. Agathe, c'est une battante, puis moi, je suis sensible. Ben, de ce point de vue-là, je te comprends. Je suis comme toi. Veux-tu bien? Ben, quand j'ai perdu mon emploi, j'ai pris 5 ans à m'en remettre. Ah, parce que tu t'en es remis. Agathe, Monique, Virginie, Véronique est en stage en Europe. L'école est décimée. Il faut donner l'exemple. Viens. Non. Monique, c'est la sœur du directeur. Oui, elle a passé l'été à faire le chemin de Compostelle. Ah, qui la remplace? N'en trouver personne. C'est plate. Je connais une fille qui pourrait peut-être... Hey, ça m'intéresse tellement pas, là. Allez-vous-en. Le vous t'incluait. On est tout seul. Tu peux parler. J'ai pas envie. Et si je te force, grosse poufiasse à barbe? Regarde. La leucémie.
Ensuite, ce qu'ils ont fait à ma blonde. Regarde, là. Vierge d'année. Mais vous comprenez pas mon point de vue. Si j'étais seul en cause, là, oui, je pourrais attendre. Oui, je pourrais prendre le temps de réfléchir. Mais là, on est ici un jeune qui vit ce que moi, je devrais vivre. Puis j'ai devant moi le spectacle de la réaction des parents sans que ça me touche. Non, ça te touche pas. Heureusement, sinon, qu'est-ce que ce serait? Hey, je veux dire, sans que ça m'atteigne réellement parce que les parents savent rien pour moi. Je comprends. Tu vis avec le syndrome de l'imposteur. Oui. Plus que ça. Celui du bouc émissaire. René Girard, vous connaissez pas? Oui. Hey, excuse-moi de te le dire comme ça, mais tu me forces à interpréter ta réaction. C'est qui le plus grand bouc émissaire de tous les temps, en tout cas dans nos cultures judéo-chrétiennes? Le Christ? Voilà. Ah ben c'est ça. Je me prends pour le bon Dieu. Non, mais écoute, excuse-moi encore une fois, mais t'as un côté maso, mon amour. Pas du tout. Un peu? Non. Ce qu'elle veut dire, d'après moi, c'est que tu vis mieux avec la douleur qu'avec le bonheur. Non. C'est totalement faux, ça. C'est pas vrai. Je suis un acte de lumière et de gaieté. C'est pas de ma faute à moi si la vie s'acharne à me tirer vers le fond. Une manifestation, que ce soit pour ou contre quelqu'un, c'est une sorte d'hommage. C'est un moment de gloire. Vous me pensez fou, c'est ça? Mais non, là. Inconsciemment, je dis pas que t'as du plaisir à souffrir. Mais ce que tu nous dis, c'est que c'est toi qui devrais faire l'objet d'une contestation, pas Moulero. Hein? Mais c'est le prénom du jeune. Ah oui, Moulero. Est-ce que c'est si difficile que ça d'accepter le fait que je puisse souffrir en voyant comment les parents réagissent face à un jeune qui a le même problème que moi? La réaction normale, c'est de te taire. Pas de le dire à tout le monde. Sortir du placard du sida, c'est pas comme sortir de celui de l'homosexualité. Les gens tolèrent les gays, pas les malades. Elle répond pas. Oh, la petite bonjour, elle va avoir affaire à moi. On savait qu'elle allait réagir comme ça. Mais j'en ai discuté avec elle. On aurait dû attendre que l'année commence. Là, on lui a donné le plus beau prétexte pour nous contester encore une fois, nous faire passer pour des sans-cœurs. Attendre? Puis si ce petit gars-là infectait quelqu'un la première journée, tu t'en voudrais pas? Je dis pas qu'il faut pas s'occuper de lui, lui donner l'instruction nécessaire, mais pas au détriment de la santé des autres. Ça, on est d'accord. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas lui. Il y a des parents, cet enfant-là, qui s'en occupent. Moi, je pense à notre fille. Moi aussi. Je fais juste ça. OK, mais qu'est-ce que tu proposes? Elle va pas tenir longtemps. C'est de l'entêtement. Quand elle va comprendre qu'elle va nuire à son année, elle va revenir. Oublie pas que c'est l'année des gros examens du ministère. Moi, je pense plutôt qu'elle va nous tenir tête jusqu'à ce qu'on cède. C'est pas nous qui allons céder, Denis, c'est la direction. T'es pas parti? J'ai pas envie. Si tu vas pas, ils vont appeler. Faire pression sur moi aussi. Car si tu veux me faire plaisir, là, vas-y, puis dis quelque chose pour moi. Ben oui, mais quoi? Que je suis malade. T'es pas malade. T'es en deuil. Il faut que tu retournes travailler, je t'assure, c'est la meilleure puis c'est la seule chose à faire. Oui, quand je serai prête. Venir travailler, là, c'est pas sortir Frédéric de ta mémoire. Tu l'amènes avec toi. OK, mais je veux pas arrêter de penser à lui. Ne serait-ce qu'une seule seconde. OK. Mais tu veux mourir? Si c'est ça, là, je t'avertis. J'appelle ton père puis on te rentre à l'hôpital. Tu dis rien? Si je meurs, je pourrais plus penser à lui. Mais les autres, là, ceux qui étaient avec Frédéric, ils ont retrouvé leur corps. Pas Frédéric. Comment ça se fait? À la fin de... C'est pas une bonne idée. Je pense, hein. OK, t'es pas con. Ben, j'ai jamais vu ça, là. T'as jamais vu quoi? Ben, demander à un juge de prendre une famille en thérapie. Non, c'est pas pour faire de la thérapie, c'est juste pour avoir des conseils. Là, il n'y aura pas de temps. Pringle, il est super occupé. OK, mettons qu'il peut. Je me demande qu'est-ce qui serait pire, hein? Qu'il ait pas le temps ou qu'il veuille. OK, là, t'es pas fin. Parce que moi, je cherche des solutions, puis toi, tu fais juste me mettre des bateaux de héros. J'essaye qu'on se trompe pas, là. On fait pas exprès d'être contre, mais avec toi, tout est trop facile. Faisons ça vite, vite. Des coups, c'est pire après. Ça pourrait pas être pire. Sais-tu pourquoi? Parce que les filles en ont peur du juge. Ah, mais là, ça va mal avec Claudia, ça va pas mal avec tout le monde. Pierre-Paul, il va bien. Oui, depuis qu'il est avec Laurence, mais son père... Quoi, son père? Ben, son père a parlé à Laurence l'an passé, tu sais. Mais là, tu veux quoi, là? Que Pringle, il nous adopte?
Je sais pas ce que je veux. Moi, j'en ai confiance en cet homme-là. Pourquoi que toi puis moi, on va pas y parler, juste pour voir? Je suis pas contre, là, mais si lui veut, ça. Hey! Merci, t'es blood! Mais non, je suis faible. Tu me fais tout faire qu'est-ce que tu veux tout le temps. Est-ce que tu m'aimes? Parce que tu vas être papa? Puis parce que t'es bon comme tu m'en Essayes-tu de me dire que t'as développé une phobie scolaire? Je le savais que tu rirais de moi, toi. C'est ça, j'ai raison. T'as peur de retourner dans l'école à cause de ce que t'as vécu l'année dernière. Si tu parles de ça, toi, je te parlerai plus jamais. T'auras beau me supplier puis me couvrir de baisers langoureux puis de cadeaux somptueux, ça sera bel et bien fini. À jamais. Au moins, t'as encore le sens de l'humour. Je comprends bien le plan de ton psy. Venir dans le garage de l'école, c'est y entrer un peu. Oui, puis d'être dans l'auto, ça me permet de partir plus vite, c'est ça l'idée. Puis ça va durer combien de temps, ça, d'après toi? Le temps qu'il faudra. Oui, bien. On va essayer d'aller jusque dans le A. Non! On devrait peut-être pas favoriser une confrontation directe. Je suis pas folle. S'ils comprennent notre position, je vais pas antagoniser pour rien. Bon, heureux de l'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Juste que je suis content d'être à la même place que toi. Madame, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. D'abord, on aurait apprécié être avisé que vous alliez manifester. On vous a envoyé notre pétition. Ça ne disait pas que vous alliez brandir des pancartes au premier jour d'école. Vous avez même pas daigné répondre. Oui, et ça, vous auriez pu. Je vous ai appelé. Je voulais une réponse officielle. Une proposition qui est jamais venue. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous satisfaire sans faire payer le prix à un pauvre garçon qui est totalement innocent? Oui. Vous avez pas de procédure de sélection? De sélection? Quand vous acceptez un élève? On n'est pas une école privée, si c'est ça la question. Ben, on accepte tout le monde sans distinction de race, de statut socio-économique ou d'antécédents. N'importe qui, en somme. Non, pas n'importe qui. On est pour l'universalité, mais on n'est pas stupide. S'il y a des risques pour les étudiants, je veux dire, on prend nos responsabilités. Est-ce que c'est une décision que vous nous communiquez? Vous allez l'envoyer ailleurs? Moulero est ici pour rester. Bon, on est prêt à discuter avec les parents pour savoir comment on peut faire. On l'a toujours été. Le problème avec vous autres, les fonctionnaires, c'est qu'il se passe jamais rien si on sort pas les grands moyens. Vous reportez, vous attendez, vous philosophez. Oui, vous priorisez, vous déléguez, vous étudiez, mais... Nous, on veut de l'action. Bon, vous en voulez de l'action, madame? Vous allez en avoir de l'action. Hugo, sors d'ici. Non, c'est juste que... Hugo, je vais finir avec Cathy. Ouais, va-t'en. C'était quoi, l'action? Il a dit, nous, on veut de l'action. Quelle action? Hugo aurait accédé à votre demande, mais il n'y en est fortement pas question. OK, donc c'est vous l'obstacle. Vous, Michel Rivet, c'est vous qui voulez rien entendre. Ce qu'on aimerait, en fait, c'est un geste humanitaire de votre part. Que la solution vienne de vous. Qu'est-ce que t'en penses? Ça prendrait des garanties. Bon, quelle garantie vous pouvez nous donner que la sécurité de nos enfants sera pas menacée? Vous avez été promu en 5e année du secondaire, ce qui vous concède l'énorme privilège de m'avoir comme titulaire. D'autant plus que le ministère m'a donné à moi aussi une promotion en me permettant de parler de tout et de rien et pas seulement d'économie. Le cours Monde contemporain. La refonte des programmes étant à l'éducation ce que la poutine est à la gastronomie, on va pouvoir s'amuser cette année à réfléchir sur l'écologie, la migration, le pouvoir des États, la répartition des richesses. Toutes choses que je faisais déjà, hein. Oui, je vous l'avoue, moi, Pierre Lacaille, j'ai servi de modèle au ministère dans l'élaboration de cette matière. Alors, on va se payer toute une traite maintenant que je suis libéré de cette obligation, cette odieuse obligation de parler quotidiennement des bienfaits du néolibéralisme, ce que les journaux font bien mieux que moi, et raison pour laquelle ils sont en train de disparaître l'un après l'autre. Hein? Alors, jusqu'ici, ça va? Vous avez des questions? Gabriel, c'est ça? Oui. C'est ça, Gabriel? Est-ce qu'on va pouvoir critiquer les phénomènes sociaux? Naturellement. T'as une idée en tête? Ben ici, dans la classe, on est quelques-uns pour l'Action révolutionnaire contemporaine. Oh, l'ARC? Et c'est quoi au juste? On est pour l'abolition des classes sociales et puis pour la récupération des richesses au profit de l'État. Ah, intéressant comme idée. Nouveau aussi. On va commencer par le début. On l'a-tu échappé belle ou on l'a pas échappé belle? Ça veut dire qu'il peut nous faire ça n'importe quand. Hugo doit plus faire l'intervention publique. Mais ça suffira pas. Il faut qu'il parle à personne. Il y a Véro qui le sait. Être en stage pour un mois, ça me donne du temps. Qui a pas ça? Xavier, bien sûr.
Est-ce qu'on le contrôle, lui? Mais oui, lui, je pense pas que c'est dans son intérêt de le dire. Mais c'était pas dans l'intérêt d'Hugo, pourtant. Non, lui, c'est pas pareil. Bon, écoutez, je vais aller revoir Hugo, lui parler encore. Excellente idée, tu me feras un rapport. Vous, comment vous vous débrouillez sans Monique? Bon, je suis un petit peu perdu, mais c'est pas pour toujours. Si vous le dites. Bon, c'est quoi ça? Mon CV. Change pas d'idée. Tu veux pas venir? Ouais, je te comprends tellement, là. La mort, c'est pas facile, mais rester dans le doute, je pense que c'est pire. Bof. Non, pas bof. Je sais que tu t'en sors pas parce que t'as toujours espoir. On le sait pas, hein? Peut-être qu'un jour... Non, on va pas attendre qu'un jour. Quand je vais te sortir de là, moi, je vais te redonner ta joie de vivre. J'étais avec lui depuis que j'avais 15 ans. Je le sais. Puis t'en as pas connu d'autres. Non. T'en trouvé un, moi? OK, pars. Quoi, t'es-tu fâché? Non, gars. Va-t'en. Mais non, je disais pas ça. Tu vas-tu passer ta vie dans le garage, vierge? Le fin homme de toi, là. Assez, c'est assez. Les élèves t'attendent. Oui. Oui.